Bonjour à tous, Emmanuel Dufour et Marianne Demeyer. Nous sommes conseillers à la Chambre d'agriculture de la Somme. Nous vous accueillons aujourd'hui pour l'Actu Plaine sur le plateau Picard Sud et plus précisément dans l'Amiénois. Donc ici nous sommes dans une parcelle de colza sur le secteur de l'Amiénois. Le colza a été associé avec des févroles comme on peut voir ici. Les févroles sont des plantes campagne qui permettent de perturber le vol des altises adultes. Cette plante permet aussi de fournir de l'azote pour la culture mise en place. On peut voir dans cette parcelle par contre qu'il reste quelques févroles sur pied qui n'ont pas été détruits par le gel. Pour la prochaine campagne, la Chambre d'agriculture vous propose un itinéraire technique pour vous sécuriser vis-à-vis des altises sur le colza. Dans un premier temps, nous vous conseillons de fertiliser la culture dès le semis par voie minérale selon les dates d'autorisation en zone vulnérable, mais aussi sous forme organique. Ensuite, vous pouvez valoriser les colzas associés. Nous conseillons principalement la févrole pour appréhender en tant qu'amateur cette nouvelle technique. Cette espèce permet de ne pas modifier son désherbage, de prélever, car la févrole supporte assez bien l'ensemble des matières actives utilisables sur le colza. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi associer des lentilles et du trèfle blanc, par exemple. Cette stratégie pourra permettre d'implanter en simplifié un blé dans les repousses de colza et de trèfle blanc pour la culture suivante. Si vous voulez plus de détails sur la technique des plantes campagne, que nous maîtrisons à la Chambre depuis 2012, vous pouvez contacter votre conseiller. Il vous orientera sur les meilleures espèces et les densités de semis, ainsi que l'adaptation du programme de désherbage. Nous accompagnons un groupe d'agriculteurs sur le changement de pratique vers l'agriculture de conservation. Et comme ici à Canda, nous avons un semis de maïs en strip-till sous couvert de raies gras qui lui a été implanté cet été. Nous voilà maintenant sur une parcelle de betteraves en semi-direct à Vignacourt. Donc les betteraves ont été implantées le 1er avril et le couvert a été roulé en décembre puis détruit en janvier. Le résultat est plutôt satisfaisant. Cette semaine, avec la hausse des températures, il faut continuer à surveiller les populations de pucerons verts aptères Myzus persicae. Le seuil est de 10% des betteraves avec présence de ce puceron vert aptère qui est vecteur de la jaunisse. En regardant sous les feuilles de cette parcelle, on en trouve facilement. La deuxième intervention insecticide est donc d'actualité ici. L'actualité cette semaine en blé va être la surveillance de la cécidomie orange, qui est un petit moucheron qui peut être préjudiciable pour la culture du blé, du stade d'éclatement de la gaine à la floraison. Alors soit vous allez observer vos parcelles en fin de journée, donc en absence de vent, donc le moucheron aime en fait le temps lourd et orageux, soit vous positionnez une cuvette jaune comme ici sur une parcelle à Bertangle, où la variété extase était début épiaison fin de semaine dernière. Donc nous avons positionné la cuvette jaune à hauteur des épis avec de l'eau savonnée et vous venez relever 24 heures ou 48 heures après. Donc aujourd'hui nous n'avons pas piégé de cécidomie orange, ce qui est normal vu les conditions de vent de fin de semaine dernière. Donc le seuil de nuisibilité est de 10 individus en 24 heures ou 20 individus en 48 heures. Alors on est ici sur le secteur de l'Amiénois, dans une parcelle de blé. C'est une association variétale. Il y a 5 variétés différentes dans le mélange. Vous pouvez observer que le stade est relativement avancé et la végétation est plutôt saine. On s'aperçoit que le stade floraison est dépassé. Les étamines sortent des épillets sur en moyenne un épi sur 2. C'est le stade idéal pour positionner le dernier fongicide, sachant que la protection a été relativement modérée sur le début de l'itinéraire technique. Nous observons dans la parcelle des larves de léma. Le stade de nuisibilité des lémas est de 2,5 larves par plante. Dans la parcelle, le stade n'est pas atteint et les lémas ne seront pas nuisibles pour la culture. Nous observons aussi dans le blé des traces de rouille jaune, comme ici, qui seront maîtrisées par le dernier fongicide à épiaison. Nous sommes à présent sur une parcelle de pois de printemps
sur le secteur de la Chaussée-Tirancourt. La parcelle est au stade 6-8 feuilles. Nous sommes donc en pleine période de sensibilité face au puceron vert qui court jusqu'au stade fin floraison plus 8-10 jours. Le seuil de nuisibilité est fixé à 30 pucerons verts en moyenne par plante. Actuellement, la parcelle n'a pas atteint ce stade. Toutefois, il convient de rester vigilant face à l'évolution des pucerons verts dans la parcelle. Je vous accueille cette semaine dans une parcelle de pommes de terre du secteur de Villers-Bocage. Ici, nous avons implanté un essai variétal le 20 avril qui sera conduit en agriculture biologique. On peut déjà observer la présence de pucerons noirs ailés sans que le seuil de nuisibilité ne soit atteint. Pour cela, on regarde la face inférieure des feuilles. Alors, ici, la dita commence tout juste à émerger, alors que si on avance un petit peu, juste à côté, la variété princesse, elle, est déjà bien sortie. Point Miléos de la semaine. Pour rappel, Miléos est un outil d'aide à la décision développé par Arvalis qui permet de calculer le risque milieu en temps réel sur votre parcelle. Aujourd'hui et demain, les réserves de spores et index de contamination sont plutôt faibles et le temps semble rester au sec jusqu'à fin de semaine. Le risque est donc faible pour les jours qui viennent. Nous sommes maintenant sur une parcelle de pommes de terre dans le secteur de Vaux-en-Amiénois. La plantation a eu lieu fin avril sur couvert vivant. Le couvert avait été broyé 10 jours avant la plantation. Donc les buttes sont bien formées, le résultat est plutôt très satisfaisant. Et les pommes de terre donc, ont bien germé, sont proches de sortir de terre. Nous sommes sur la commune de Leroiselle, dans le plateau Picard Nord. Vous assistez au désherbage mécanique d'une parcelle de pommes de terre d'industrie de variété Carolus, conduite en agriculture bio. Ce passage de butoir, réalisé le 9 mai, est la deuxième opération de désherbage. Un premier désherbage sous forme de griffage de la butte a servi de premier désherbage pour nettoyer les adventices au stade 2 feuilles avec la griffe que vous avez aperçue à l'avant du tracteur. Ce passage de butoir avec herçage avant permet de nettoyer une nouvelle levée d'adventices, soit par extirpation ou soit par recouvrement. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'un butage définitif. En matière de désherbage de pommes de terre, la stratégie globale consiste à passer en alternance griffe ou herçétrille avec un butage, et ceci jusqu'à la couverture définitive des rangs par le feuillage. La prochaine fois, nous verrons le désherbage sur butte définitive. Alors, à bientôt!